Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vous parle d'un casque que j'attends depuis hyper longtemps, le Dan Clark Audio Aeon Noir X. Derrière ce nom à rallonge se cache un casque fermé qui promet de sonner aussi bien que les casques ouverts. Est-ce que cette promesse est tenue? Réponse dans cette vidéo. Alors, Dan Clark Audio, vous connaissez, je pense, cette marque, si vous me suivez, parce que j'en ai déjà parlé quelques fois. Ils font des casques audio orientés hi-fi, mais qui sont aussi redoutables en studio. Des casques planar magnétiques, plutôt haut de gamme. Ils ont, je crois bien, un entrée de gamme à 600, 700, 800 euros, peut-être le Aeon, qui a été en version 1, en version 2, qui a été aussi en version ouverte, en version fermée. Et là, on a un peu le remplaçant, je crois, qui est ce Noir X, qui promet de sonner aussi bien qu'un casque ouvert. Donc dans cette vidéo, on va parler du concept de casque ouvert et du concept de casque fermé, et on va voir si effectivement ce casque tient ses promesses. Donc, je vous l'ai dit, Dan Clark produit des casques planar magnétiques, c'est-à-dire cette technologie qu'on retrouve chez Odez, chez hi-fi-man et chez d'autres marques, qui garantit des transitoires impeccables, des taux de distorsion très faibles. Mais c'est pas la seule astuce de Dan Clark Audio. Avec le Stealth, ils ont sorti ce qu'ils appellent le Metamaterial, qui est une espèce de mousse, ça ressemble à une mousse en tout cas, une mousse acoustique qui a plein de propriétés un peu étranges, résonateur quart d'onde, résonateur Helmholtz, etc., absorbant, diffusant. En fait, c'est une mousse qui fait plein de choses pour absorber, contrôler le son et renvoyer le son de manière contrôlée. Et cette mousse, elle a vraiment un petit peu révolutionné le haut de gamme de chez Dan Clark, puisque ce casque à 5000 euros qu'avait sorti Dan Clark, le Stealth, c'était le premier casque fermé où on disait que ça sonnait aussi bien qu'un casque ouvert. Alors je vous ai donné des indices sur comment Dan Clark fait ça, mais avant il faut parler de ce concept de casque fermé, casque ouvert. Si aujourd'hui on aime tant les casques ouverts, c'est parce qu'ils laissent passer le son et ils ne le renvoient pas vers l'intérieur. Le problème des casques fermés, c'est que le son reste un peu capturé, il reste piégé dans la coque du casque, qui va du coup rebondir sur la coque, revenir dans votre oreille, ou alors revenir sur la membrane, rebondir et ensuite revenir dans votre oreille. Et donc, on se retrouve avec une réponse impulsionnelle qui est pas très bonne sur les casques fermés. On le voit notamment sur le groupe délai, c'est-à-dire la différence entre l'impulsion initiale et puis ce qui arrive après, quelques millisecondes ou quelques centaines de millisecondes après. On a donc à avoir la meilleure membrane du monde. Si on la met dans une coque, on va avoir ces interférences acoustiques qui peuvent venir polluer le son. Concrètement, on aura notamment un filtrage en peigne dans certaines fréquences, notamment dans le médium, qui est des fréquences critiques, comme vous le savez. Et puis, on va avoir des accidents comme ça dans la réponse en fréquence, et pourquoi pas même de la distorsion. La solution qu'ont trouvé les fabricants de casques depuis de nombreuses années, c'est le casque ouvert. Malheureusement, le casque ouvert, ça vient avec son lot de défauts, de spécificités. Par exemple, sur un casque ouvert, on entend l'extérieur et l'extérieur aussi nous entend. Du coup, en enregistrement, c'est mort. On ne peut pas utiliser un casque ouvert. En tout cas, c'est peu conseillé. C'est pas la méthode classique d'enregistrer, même si je sais qu'il y a des musiciens qui aiment bien enregistrer avec des casques ouverts. Mais voilà, il y a des cas où le casque fermé est juste obligatoire. Et voilà, c'est pour ça que les casques fermés, entre autres, continuent d'exister. Vous l'aurez donc compris, ce Metamaterial, il a cette promesse-là de faire sonner comme un ouvert, en fait en supprimant ces interférences, en les contrôlant. Mais c'est pas le seul avantage de ce Metamaterial, on reviendra dessus après. Alors, mes impressions objectives et subjectives sur ce concept-là de Metamaterial, c'est que ça sonne hyper bien. Moi j'ai écouté plein de casques de chez Dan Clark, des casques qui ont le Metamaterial, celui à 5000 euros, et puis ce nouveau casque qui est leur casque le moins cher qui présente le Metamaterial, j'adore. C'est-à-dire que par rapport au Aeon, j'ai vraiment cette espèce d'impression de casque ouvert alors que j'ai un casque fermé. Cette clarté dans la scène sonore qui est vraiment incroyable. Pour un casque fermé, avoir un groupe délai aussi clean, moi perso, j'ai jamais vu ça. Dites-moi en commentaire si vous avez vu d'autres casques qui performent aussi bien. Donc mon impression subjective est confirmée par les mesures, par les tests indépendants. Je vous invite notamment à voir celui d'Amir d'Audio Science Review. Donc on a un superbe casque au niveau du groupe délai, au niveau de la réponse impulsionnelle, qui se traduit donc par une scène sonore, une séparation des éléments qui est
hyper bonne, comme dans les casques ouverts. Donc ça, c'est le premier point positif, et c'est pour ça que ce casque est unique sur le marché. Bon, ça, c'est pour le métamatériel. Je vous ai dit qu'il y a un deuxième avantage, en fait, au métamatériel. Le deuxième avantage, en fait, c'est de tuner, c'est d'accorder la réponse en fréquence. Vous le savez, les casques ont des réponses en fréquence parfois accidentées. C'est un peu les montagnes russes des fois, certains casques. Il faut dire que tous ces éléments qui sont très proches, qui vont créer de la diffraction, de la diffusion, des réflexions, et ça fait que dans le médium, on a une réponse en fréquence et les aigus qui peut être très très accidentés, ce qui dans les enceintes n'est pas toujours le cas. C'est plus facile de faire une enceinte qui est clean comme ça dans le médium et les aigus, mais un casque qui est clean au niveau de l'amplitude, de la réponse en fréquence, c'est pas facile. Aussi, avoir des basses qui soient droites, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas ce roll-off dans le bas, pareil, c'est compliqué. Alors les fabricants ont leur petite méthode pour ça, notamment l'accordage dans le bas du spectre. Dans le bas du spectre, les mousses, les earpads comme ça, les coussinets, ont un rôle en fait dans l'accordage, dans l'accord du casque dans le bas du spectre. C'est pour ça que certains casques ont des énormes mousses, ça fait partie en fait du son, mais ça suffit pas en fait, ça suffit pas pour régler tout ce qu'on veut dans la réponse en fréquence, d'où l'intérêt du métamatériel. En fait, le métamatériel, il a ce rôle-là d'accorder le casque, on peut du coup modifier la réponse en fréquence, enfin en tout cas le fabricant arrive avec cette mousse assez magique à avoir la réponse en fréquence qu'il veut. Alors, est-ce que cette réponse en fréquence, c'est celle que vous voulez ? Peut-être pas, mais libre à vous ensuite de faire de l'égalisation. En tout cas, Dan Clark Audio, avec cette mousse, ils ont fait l'accord parfait, c'est-à-dire selon eux, l'accord que eux, ils veulent dans un casque. Et c'est ça qui est vraiment super dans les casques Dan Clark, et ceux en tout cas qui ont le métamatériel, c'est qu'ils ont une réponse en fréquence assez similaire. Le casque à 1000 €, le casque à 5000 €, on a vraiment une signature sonore Dan Clark qui est un peu toujours la même, et franchement, chapeau bas d'avoir réussi ça. Pour ce qui est de la clarté, de la distorsion, on n'est pas dans le meilleur casque à ce prix-là, ça reste quand même au-dessus du lot, notamment parce que c'est un planaire magnétique. On a une distorsion qui est quand même proche de 0 sur pas mal de fréquences, peut-être un pic vers 1 et 6 kHz, mais entre 2 et 5 kHz qui sont la région où l'oreille humaine est la plus sensible, on est proche de 0, et ça c'est très joli à voir. Je vous l'ai dit, c'est pas le meilleur casque de sa catégorie en distorsion, le Odez LCDX est meilleur, mais franchement, on est quand même dans le haut du panier, et ça, c'est grâce à la technologie planaire magnétique. Niveau construction, c'est très très propre, on a des XLR 4 broches, je crois, qui se clipent, c'est hyper agréable. C'est hyper bien fini, c'est très léger sur la tête, ça c'est ce sur quoi Dan Clark est assez fort, c'est des casques ultra confortables pour du planaire magnétique. Avoir un poids aussi léger et quelque chose d'aussi confortable, c'est assez rare. Le bandeau, c'est un bandeau avec des arceaux et une lanière par-dessus, donc du coup c'est hyper agréable. Odez devrait, je pense, s'en inspirer un peu plus, même s'ils ont fait des efforts quand même avec la série MM. Mais voilà, si vous voulez porter un casque de longues heures, le Dan Clark Audio, ça va être quand même un super choix. Le dernier point que je voulais noter sur ce Dan Clark, c'est le défaut qu'il a, parce qu'il a quand même un petit défaut, ou plutôt quelque chose auquel il faut faire attention, mais c'est le cas de beaucoup de casques planaires magnétiques, c'est son impédance très faible de 13 ohms. Les casques planaires magnétiques en général ont une impédance faible, mais celui-là, 13 ohms, c'est quand même rarement aussi bas. Chez Odez, en tout cas, c'est rarement aussi bas. Du coup, concrètement, un casque à impédance faible, vous le savez si vous regardez ma chaîne, il vous faut un ampli casque à impédance faible. Heureusement, je vous ai fait plein de guides d'achat pour trouver un ampli casque à impédance faible, que ce soit un ampli casque externe dédié, ou celui qui est intégré à votre carte son, ou celui intégré à votre ordi. Donc je vous laisse les liens vers ces vidéos si vous n'êtes pas au fait de l'importance du mariage impédance ampli et impédance casque. Vous allez tout comprendre avec ces vidéos, elles sont vraiment courtes et faites pour comprendre le sujet en 5 minutes seulement. Donc il vous faudra un ampli casque à faible impédance. Si vous mettez ce casque sur une carte son standard, une Focusrite, ou en tout cas la plupart des Focusrite Scarlett, pas toutes, vous allez avoir un manque de punch dans le bas, une distorsion trop élevée dans le bas. Donc faites vraiment attention au mariage casque ampli casque quand vous avez un casque planaire magnétique, notamment avec ce Dan Clark Audio Aeon Noir X. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce casque assez exceptionnel, en tout cas que moi j'adore. Je vous invite vivement à le considérer si vous êtes comme ça dans le marché à la recherche d'un casque dans cette tranche de prix.
Je vous invite aussi à utiliser mes liens affiliés Thomann, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui. Thomann me verse une part non négligeable de votre panier et cerise sur le gâteau, Thomann conserve les cookies 14 jours. Donc si vous cliquez aujourd'hui sur un lien, que vous n'achetez rien mais que vous revenez avec le même navigateur sans utiliser mon lien affilié quelques jours après, pour acheter un ukulélé ou vos cordes de guitare, et ben j'aurai ma petite part du gâteau. Donc je vous invite vivement à penser à utiliser mon lien affilié Thomann. Voilà, merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.